Bonjour, bonjour. C'est avec le cœur triste, le cœur gros, que je m'exprime aujourd'hui. Mes condoléances à la famille, à tous ceux qui ont investi massivement dans le Luna. Moi aussi, je suis tout chamboulé. Comme je vous ai dit, c'est pour ça y aller petit à petit, par dose de 10 balles. Ne cramez pas votre portefeuille. Allez-y mollo. Attendez-vous au pire. Et le pire est arrivé. Le Luna, au jour d'aujourd'hui, en ce vendredi 13, il est mort. Il est mouru. Alors j'avais fait voilà, le petit post, voilà, un ange parti trop tôt. Il y a eu un petit commentaire. Bon, je sais bien. Oui, mon petit casse-gueule. Oui, c'est triste, il ne méritait pas ce dénouement. Grosse perte perso. Puis condoléances à toi, à toi aussi. Je dois pas être le seul, ça effectivement. Oh là là. On verra le bilan de cette atrocité, même maintenant, là, si je fais des recherches. Combien de milliards qui ont été perdus là-dedans. En tout cas, une belle leçon, c'est vrai. Des milliers d'euros de allégés sur le compte, mais une belle leçon en retour. La gestion du risque, bien évidemment, le money management, la pierre angulaire de tout bon investissement, quel que ce soit crypto, marché financier, etc. Cela fait rager. Moi, pour ma part, je suis lessivé, je suis psychologiquement au ras du sol, prêt à tout arrêter, à envoyer valdinguer la chaîne crypto, où on en est là. C'est que dire, il y a des baleines, on s'est fait. Nous, on est que des petits planctons, même pas encore plus petits. Le plancton des planctons, on s'est fait bouffer par les baleines, qui se sont engraissées en crime organisé. C'est totalement ça. On va liker le petit message. Rip à toi. Ouais, rip à toi aussi. Qui sera le prochain sur la liste? Vous imaginez? Crypto en crypto, bah, si celle-là est morte, combien ont été mortes par les jours précédents? Ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. Faites attention, courez vite. Que des, que des conseils sages. Et après, je reçois des messages Facebook, leviers qui sont passés. Attention les gars, ça peut aller très vite. Voilà, le petit ange, est-ce que je vous ai montré le graphique? Ça y est, à zéro. Il est mouru, plus d'activité. C'est 100 000 Terra Luna foutus à la poubelle, cramés à jamais. Je sais pas quoi vous dire. On devait s'expatrier, on devait aller faire le tour du monde. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rester en France. Réclamer son RSA. Faire comme les autres. Aller à la soupe populaire. C'est... C'est horrifique. Bon, bon, allons-y. Un peu de courage, on va prendre un peu de courage. Le Gal, elle a un petit topo sur les pépites, entre guillemets. Celle-là, je l'avais acheté à combien? Je l'avais acheté très haut, 3 euros. Ah, je pense pas que je l'ai acheté à 3 euros. Même beaucoup plus, pour de mémoire 7 euros. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Oh, elle est revenue. Oh, elle est revenue à son cours d'achat. Bon. En tout cas, il y en a qui ont montré toute leur résilience. Même le Zine, faudrait voir ce qu'a fait le Zine dans tout ça. Ah, des petites notifs. Ah ouais, là, tous sur le Luna. Ils sont tous d'accord. C'est jour de deuil. On devrait mettre jour férié. Vendredi 13 mai. Plus rien ne va ici. Kering. Ouais. Je n'ose même plus regarder les actions maintenant. Ah, les actions, je suis dégoûté. J'ai acheté Kering au point bas, j'ai l'impression. Je l'avais shorté là. Non, je l'avais shorté, je sais pas, pas très haut. Elle pas descendu trop bas. J'ai dit, allez, on va se mettre à l'envers. Et elle a pas arrêté de chuter. Oh, elle essaie de se reprendre. Ça y est, j'ai plus le feeling des marchés. Bon, Arcos, je vous en parle pas. Terra Luna, on peut voir. Là, c'est l'une des premières analyses. On voyait bien la montée à 266, 119, faire du x2.
Puis voilà. La réalité nous a rattrapés. Ah, ça charge plus. Ah, il arrive pas à retrouver ses petits, le petit TradingView. Ouais, en tout cas, je peux vous le faire à la main. Poum, voilà, tout en bas à zéro. Quelle tristesse. Bon, Twitter, on peut faire un petit point Twitter. On a vu, ça pump, hein, ça faut en acheter. Oh. Ah oui, il y a un gap déjà à combler. Oui, c'est ce que j'avais écrit. Et après, on peut peut-être acheter. Pfizer. Bon, oula. Je sais pas si on a le droit de dire ça sur YouTube. C'est quand même une action américaine. Une entreprise américaine dans la pharmaceutique, pour ceux qui connaissent pas, qui rebondit sur son support. Ah, le green. Là aussi, j'ai fondé mes espoirs sur le green. Je voulais un peu pyramider à la baisse. Je crois que c'est une très mauvaise idée. Ce qui est bizarre, que si les survivants sont encore là, ils ont encore la liquidité, vous allez tout racheter là. Ils vont faire remonter ce marché. Il va avoir une espèce de rebond de chat mort pour aller ensuite, ça va reprendre sa baisse généralisée. Là, on a un petit sursis. Les gens qui ne sont pas encore fait déchiqueter sont en train de racheter. Faites attention. Gérez bien votre risque, votre stratégie, votre money management. C'est très très important. C'est primordial si vous voulez rester en vie. Le ape. Ah, le ape. Ouais, les petits singes, on a vu que... Oh, ça va, ils survivent. Même les singes, ils survivent. J'y crois pas. J'y crois pas. Protocole d'avenir. Ce petit Luna qui devait faire du... Comment il disait? Du stablecoin décentralisé. Ils avaient acheté en masse des... L'équipe a acheté en masse du BTC, je crois, au point haut, dans les points hauts. Ils ont vendu au point bas, à 29K. Je crois qu'il y a eu 15K de bits de BTC. Je sais plus où j'ai vu ça, c'est sur le Twitter, j'ai vu quelque part. Ils ont vendu en panique pour soutenir l'UST. Ça n'a pas marché. L'alpha. Oh, j'avais des gros objectifs, ça c'est des petits trucs. Bah, vous voyez. On est en quoi là? On est en journalier? Non, on est en 4 heures. Bon, il a été au ras des pâquerettes. Là, des gros volumes, vous voyez. On se fait rincer, petite mèche, et ça repart vers le bas. Bon, allez, on va quand même faire le petit topo sur le BTC. Alors là, j'ai un prisme très très baissier. Ah, je vais pas lui faire de cadeau à lui. Bon, on peut voir mon analyse ici. Vous voyez, ça a cassé. On est sur l'extrême support. Donc, j'avais anticipé si ça venait à être cassé, là, les 28, 29, 28. Il n'y a plus rien qui le tiendrait pour aller à 10K. Du coup, c'est mon pronostic culotté pour ce BTC. 10K, j'ai l'impression. Pour ceux qui se demanderaient. Ah oui, là, ça donne un coup de semence sur le monde de la crypto. Je sais pas comment vous faites pour pas trembler dans ces marchés. Ah, moi, j'ose plus passer le moindre ordre. Je suis paralysé, tétanisé par la peur. Alors, vous voyez, c'est monté très vite, hein, il y a eu un rallye haussier des 10K. Regardez, il n'y a que des bougies vertes. Du coup, une résistance à 37. Et ici, voilà, il y a une multitude de petites résistances. Ici, 26, 18. Après, ça va en gradation. Mais là où il y a eu le plus de cotations, où ça tapait le plus, c'est dans les 10K, hein. Bon, on va le mettre. On va être très très pessimiste sur l'actif. Ah, je vais tracer mon trait. Est-ce que je vais avoir le courage de faire ça? Ah, mais là, c'est la dernière. C'est le grand final, c'est le grand plouf. En plus, j'ai vu les moyennes mobiles là qui sont en train de se croiser à la baisse. Signal fortement bearish. Oh, mais c'est désespérant. Je suis désolé là de vous tracer cette vision d'avenir un peu sordide. Mais là, c'est vraiment ce qui se passe. Ça reflète la grosse montée sans interruption ici. Bah, on va faire la même. On va faire une descente sans interruption, hein, par symétrie. Puisque cette hausse n'a pas été saine, pas du tout stable. Du coup, la descente ne sera que plus dure. Retour des volumes, les gens sont en train de paniquer. Dès que la baisse sera actée, ça va être un carnage. Du coup, rendez-vous la semaine prochaine pour voir si cette accélération baissière
va se faire ou pas. En tout cas, plus que jamais, restez prudents. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!